elle prit un bandelette de jonc qu'elle enduisit de poux et de résine, et elle y plaça l'enfant et elle l'exposa dans les roseaux au bord du Nil. Donc, vous comprenez que l'enfant qu'on cachait ici, c'était Moïse. Donc, selon les Bibles classiques, c'était à l'époque où Pharaon, le nouveau Pharaon qui n'a point connu Joseph, va déclarer que les Hébreux, ce sont des étrangers, on ne les veut plus, en gros, on va les mettre en esclavage. Et il a décrété que tout enfant nouveau-né des Hébreux, il doit mourir. On sait qui était Pharaon. Selon les Bibles classiques, Pharaon avait le statut d'un dieu, d'une divinité. Et quand il donne un ordre, si tu désobéis, c'était la mort. À moins que tu désobéis et tu fuis, tu vas te cacher. Ça, c'était Pharaon. Donc, selon les Bibles classiques, écoutez attentivement. Parce que les gens viennent lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Selon les Bibles classiques, Pharaon était raciste. Est-ce que vous comprenez? C'était un raciste et un esclavagiste. Donc, il était raciste et esclavagiste, le Pharaon des Bibles classiques, au temps où Moïse est né. Donc, et on vous dit ici, Moïse étant petit, on va le mettre là-dedans, on va le envoyer au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon, on n'a pas dit ici la fille adoptive de Pharaon, la fille de Pharaon. C'est-à-dire, c'est son père qui a instauré l'esclavage parce qu'il est raciste, elle-même, elle était raciste. Est-ce que vous comprenez? Elle-même, elle était raciste. Si on accepte le contexte tel que c'est. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Point. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Comment elle a su que c'était un enfant des Hébreux? Est-ce que parce qu'ils avaient différentes couleurs? Non. C'est parce que les Égyptiens s'habillaient d'une certaine façon à cette époque et les Hébreux aussi s'habillaient d'une certaine façon de cette époque, à cette époque, mais ils étaient tous des Noirs. Maintenant, elle va voir où est-ce qu'on a mis l'enfant et le tissu qui couvrait l'enfant, ce qui couvrait l'enfant, c'était de fabrication des Hébreux. Donc, elle va voir cela parce que c'était une fille qui était instruite. Donc, elle connaissait, elle va voir cela, elle va voir que c'est un enfant noir, tout comme elle, elle est noire, mais elle va voir la tenue, elle va voir les choses qui accompagnent l'enfant. Elle saura que non, lui là, ce n'est pas nos tenues ici. Là. Les tenues là, ce n'est pas nous. Ça, c'est aux Hébreux. Ce n'est pas qu'il était blanc et qu'elle était noire. C'était les deux étaient noirs. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour alerter cet enfant? Point d'interrogation. Va, lui répondit la fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et alerte-le, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'alerta. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. C'est-à-dire qu'elle a adopté l'enfant comme son propre fils. Vous allez me dire que le papa, le pharaon, le raciste, l'esclavagiste, qui détestait les Hébreux, va permettre qu'un enfant hébreu puisse grandir au milieu de sa cour, avoir le privilège d'un prince. Vous n'êtes pas bien dans votre tête ou quoi? C'est-à-dire que quand l'enfant grandit,
On va le faire porter des habits des Égyptiens maintenant, puisque quand on va le présenter à c'est-à-dire le pharaon va voir l'enfant, il ne saura pas que c'est l'enfant des Hébreux, vu qu'ils étaient pareils. Ils étaient pareils. Ils étaient pareils. Maintenant, vous allez me dire, mais bon, quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon et elle fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 22. Et Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en action. C'est-à-dire que Moïse, on l'a enseigné tous les secrets. Dans d'autres versions, on dit toutes les branches des secrets des Égyptiens. Parce que Pharaon est fou pour accepter que quelqu'un qui n'est pas de sa race, qui déteste, va fermer les yeux parce que c'est sa fille et révéler tout le secret de l'empire de l'Égypte à quelqu'un qui n'est pas de sa race. Actes des apôtres 2, non, Actes des apôtres 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Il était puissant en parole et en action. C'est-à-dire qu'il voyait son père, c'est-à-dire son grand-père adoptif, qui est le pharaon, selon les Bibles classiques. Parce qu'il était noir comme eux. Mais Moïse, selon les Bibles classiques, on va quand même l'enseigner, on va lui dire son origine. Que hey, tu es quand même des Hébreux, selon les Bibles classiques. C'est ça qu'un jour, quand il grandit, 40 ans, il a 40 ans, il va voir, il va avec ses frères. Parce qu'on lui avait dit de quelle tribu il faisait allusion.